Ancien globetrotter pendant plus de 2 ans et coach sportif depuis plus de 8 ans, il prône la phrase suivante: une seule vie pour devenir meilleur. Mesdames, messieurs, Michael. Prends du recul sur la situation, ça fait bizarre quand même. Pas de voiture, rien du tout. Non, c'est de me cacher à l'arrière des camions, Ouais, sous des couvertures. Quand ok. tu arrives à l'aéroport de Stockholm en short, tu fais ah merde, je suis arrivé au Vietnam avec 21 € en poche. Le but du jeu c'était de en gros voyager avec 5 € par jour. Pendant 11 jours, 11 heures de méditation par jour. Tu ne dois pas parler, tu ne dois pas regarder les autres dans les yeux. T'as appris énormément de choses sur toi-même, non, Ouais. pendant ces 11 jours. C'est un peu ton ascension de l'Everest, mais à Ouais. l'intérieur de toi-même. On a eu même chose, un glissement de terrain qui est parvenu genre peut-être 100 mètres devant nous. On avait fait du coup un pays par jour sur 14 jours. Tu mets Ouais. tes mêmes fringues qui sont dégueulasses, qui puent, qui sont toutes mouillées. Ouais. J'ai eu des mecs qui m'ont braqué. Que tu vois des mecs qui doivent mendier alors que ils ont même plus de mains. Ça te rappelle un petit peu le sens des réalités. C'est que quand je suis revenu, il a pleuré toutes les larmes de son corps Ouais, en tu mode. m'étonnes. Normal en même temps. Qu'est-ce que t'en as tiré de ce voyage? Ouf, comment expliquer ça pour le grand public? Sortez de chez vous, mettez un sac sur les épaules, tendez le pouce. 1, 2, 1, 2. Ouais, on est bien. Impeccable. 1, pec. Tu me dis quand t'es prêt. Eh bah écoute, Let's go. allez. C'est parti. Bon, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode dans le podcast intitulé En long, en large et en travers. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis accompagné. Salut Mickaël, Salut. comment tu vas? Bah très bien et toi? Ça va, nickel, merci. Je prends du recul sur la situation, ça fait bizarre quand même parce que pour ceux qui savent pas le contexte, t'es mon ancien surveillant C'est du ça. coup. Au lycée La Pratte à Cluny, donc c'est en seconde, donc ça date d'il y a presque 6 ans maintenant, Ouais, même c'est ça. plus de 6 ans. Donc ça fait quand même vachement bizarre et je prends du recul sur la situation et c'est quand même drôle. C'est vrai que c'est très drôle de te revoir venir. Quand tu m'as proposé de faire l'épisode, c'était. Oui. Surtout que là, ouais, vraiment, c'est au tac au tac, quoi. Tu vois, on s'est revus, machin, on démarre, donc je prends du recul et ça me fait rire, en vrai. Voilà. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet, ou d'un gros sujet, du moins, parce que ça tenait à un gros projet, quand même. On va parler d'un tour du monde Exactement. que tu as voulu faire. Et on va en tirer, je pense, une grande expérience derrière tout ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer. Et donc voilà, moi la première question que j'aurais à te poser, c'est d'où est venue cette idée de faire un tour du monde? Alors, depuis que je suis petit, en fait, j'ai toujours eu cette envie de voyager un peu en mode Indiana Jones. Allez, j'y vais, je porte mon sac et Ouais. je fais ma vie. Et si tu veux, voilà, la situation s'est présentée où, en gros, dans ma situation professionnelle, j'ai eu des soucis de santé qui ont fait que je pouvais plus exercer le métier de coach sportif. Et où du coup, je me suis dit, ok, en fait, c'est le moment de se lancer. Ça fait des années que tu repousses ça à, ouais, l'année prochaine, dans 2 ans. Et donc, du coup, il y a eu un moment donné où j'ai mis les œillères, j'ai dit, let's go, on lance le projet. Ok. Et du coup, ça a démarré en 2017, c'est ça? C'était mars 2018, il me Ouais. semble, où je suis parti. Et du coup, je suis revenu en 2 ans et demi plus tard. Donc, Ok. ouais, un bon voyage. Ok, juste avant le Covid, du coup, c'est C'est ça? ça, C'est ça c'est qui ça, t'a c'est ça. foiré le voyage, du coup? Exactement. Ok, bah ça on en parlera peut-être à la fin justement de ton voyage, comment ça s'est passé, etc. Et du coup, t'as eu une organisation en amont avant de partir à ce voyage-là? Alors ouais, il a fallu faire du coup tout ce qui était visa. Donc la plupart des visas, en fait, tu peux soit les faire en amont dans les ambassades des pays où tu es pour l'avoir, en gros, quand tu sors du pays. Ouais, ok, Soit tu peux me les faire à la frontière sur certains. ok. Soit il faut être plus organisé pour des pays par exemple comme la Russie et tu es obligé de faire la demande de visa, je crois, de mémoire, je peux me tromper, mais 2 mois avant, un truc dans ce genre. D'accord. D'avoir ton visa 2 mois avant Ouais. d'aller Ok. dans le pays. Et la Russie, c'était très compliqué parce que du coup, déjà un visa qui est assez cher. Ouais, Et c'est surtout que, en fait, tu peux demander que 10 jours. Sinon, après, il faut que... ah ouais, d'accord. Si tu fais 11 jours à 1 mois, tu peux. Il y a un tarif supplémentaire, mais c'est surtout qu'en fait, tu dois faire une liste avec tous les endroits où tu vas être chaque jour, où tu vas loger, où tu vas tout. Donc en fait, il faut être super organisé. Ouais. Moi, en l'occurrence, pour le voyage, pour ceux qui n'ont pas suivi, on n'en a pas parlé encore, mais c'est vraiment un autostop, du coup, sur le voyage. Ouais, oui. Donc, pas possible de savoir où j'allais crécher. Donc, Ouais. c'est vrai que, du coup, j'avais 10 jours où il fallait que je traverse toute la Russie. Ah ouais, putain, Donc, ok. c'était compliqué, quoi. Ouais, tu m'étonnes, ouais. On reviendra sur la méthode utilisée après. Ça n'a pas été de l'autostop, mais... Ok, ça marche. Et du coup, tu fais bien de le préciser, oui, donc c'était de l'autostop, C'est donc ça. pas de voiture, rien du tout? Non, le seul... alors du coup, il y a la Russie où j'ai dû prendre le train parce qu'en 10 jours, c'était pas faisable. Ouais. Et le seul vol que j'ai pris, du coup, c'était de Chine jusqu'au Népal. Ok. Puisque sinon, il fallait que je traverse le Tibet et que le Tibet, en tant qu'étranger tout blanc, même chose,
choses. Il faut avoir un guide privé, une voiture privée, ça doit te coûter dans les 200 balles par jour, Ouais. un visa spécial, Ok. et t'as même pas le droit de parler aux locaux. Donc moi, Ouais. c'est pas le truc qui m'intéressait. À l'époque, j'ai vraiment hésité à me dire, ok, je fais quand même du stop, j'essaie de me cacher à l'arrière des camions ou Incroyable. sous des couvertures. Ok. Et j'ai eu un ami à moi une connaissance qui a écrit, je suis désolé, je vais couper ça. T'inquiète, y a pas de souci. Une Bienvenue en connaissance live. à moi qui du coup avait déjà fait ça mais des années avant et qui m'a persuadé de pas le faire en me disant attention, c'est quand même dangereux, donc Ok. voilà. À l'époque ça c'était déjà pas ouf, maintenant là tu risques de finir en tôle pour toute Ouais. ta vie en Chine, donc D'accord, ouais, évite. ouais. Pas Donc, ouf. voilà. Pas ouf. Ok. Et du coup, t'es parti de Mâcon. Je suis parti de Lyon. De Du Lyon, coup, d'accord. je suis parti de base avec pour les 3 premières semaines, la traversée de l'Europe et de la Russie. Du coup, je suis parti avec mon meilleur ami Ok. que j'ai rencontré en STAPS en études et Ouais. qui est toujours mon meilleur pote. Ok. Et où lui, son rêve, en fait, c'était de faire le transsibérien en Russie. Donc, c'est pour ça que la Russie, du coup, on a utilisé le train. Et après, du coup, donc, ouais, Europe, Ukraine, Russie, Mongolie, Chine, Népal, Inde, Birmanie, Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge, Singapour, Thaïlande. Et après, je suis revenu en Suède. Du coup, j'ai pris un avion pour revenir en Europe. D'accord. Et je suis pas revenu en France tout de suite parce que j'avais trop peur du dépaysement total. Ouais, ouais. Donc, je me suis dit, on va revenir en Europe. J'avais trouvé un billet pas très cher, Singapour, Stockholm, et du coup, ouais, je suis revenu en autostop depuis la Suède. Donc, Ok. quand tu arrives à l'aéroport de Stockholm en short, parce que tu sors des pays chauds et que t'as pas du tout tilté, qu'on était au mois de novembre et que t'arrives, et Ouais. tu fais ah merde. Ouais, ouais. Et voilà, donc ouais, c'était une sacrée aventure aussi. Mais, Et du coup, mais les gens, ils étaient, comment dire, ils étaient pas exigeants par rapport au stop, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a personne qui prend des gens en stop, en fait, quasiment. Non, alors ça c'est faux. Moi Ouais. j'en ai refait même depuis les potes Covid, Ok. justement pour tester. Et en fait, les gens prennent. C'est juste plutôt tendance à se dire, ouais, à une autre époque c'était plus facile. En fait, du moment où tu as de la patience et où surtout tu te montres, on va dire, normal, Oui. je suis désolé de dire ça, mais Oui, non, voilà. mais oui. Faut se montrer normal et avec de la jovialité. En fait, les gens prennent beaucoup plus que ce que tu ne penses. D'accord. Avant de partir en voyage, du coup, j'avais des gens que j'ai rencontrés dans un hôtel, enfin bref, une histoire assez incroyable, pendant mes voyages, qui organisaient un défi stop. Donc en fait, ils faisaient une course qui partait de Lyon jusqu'à Prague, Ok. avec plein d'équipes, un peu en mode Pékin Express, Ouais. mais version pote. Ok. Et du coup, pour l'époque, moi j'avais tout filmé, j'avais donné des caméras, des GoPro, machin à tout le monde. Et du coup, on avait fait un montage avec vraiment une émission de 40 minutes, Ok, d'accord, telle ouais. que ça. Ouais. Et c'était une expérience assez incroyable, puisque du coup, déjà pour le faire en binôme, tu sais, tu te dis est-ce que ça a marché, machin. Mmh. Et voilà, et c'est surtout pour revenir, où en fait, moi je me suis lié d'amitié avec 2 mecs là-bas, et on est revenu à 3 mecs, de Prague jusqu'à Lyon. D'accord. Un mec que vous connaissez pas, qui était pas parti Donc avec vous de... c'est ça, 2 mecs que moi je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, que j'ai rencontrés pendant le voyage. Tu vois. D'accord, ils ont se dit on vient à Lyon. En fait, qui du coup étaient partis avec moi pour la course en autostop. Si Ouais. tu veux, après la course en autostop, on a pris une semaine d'auberge de jeunesse derrière pour, tu sais, voilà, tous. Ouais. Et moi vraiment, j'étais, mais l'intrus dans le. Je connaissais une personne qui m'a dit, ramène-toi, est-ce que ça te tenterait? Moi, je vais faire un voyage derrière. Ouais. Bien sûr, ça me ferait une petite main, Ouais, ça me fait ouais. de l'expérience. C'est pas parce que j'ai déjà fait de l'autostop en France ou en Allemagne que là, traverser vraiment les pays, voir un petit peu, c'est cool quoi. Ouais. Et du coup, ouais, je suis revenu avec ces 2 mecs qui étaient du coup une autre équipe de l'aventure. Et du coup, on est revenu à 3 mecs. Et Prague-Lyon, à ton avis, on a mis combien de temps pour revenir? Toi qui me dis que c'est difficile l'autostop. Avec 3 mecs, hein. 3, voilà, les gens Prague, voient. Lyon, j'ai peur d'être naïf en faisant une estimation. Vas-y, je vais essayer de rester. Ouais. Disons que Il y a combien de kilomètres? Parce que j'arrive pas à me faire une idée. Alors, en bus, si je dis pas de bêtises, déjà, c'est censé te prendre à peu près 2 jours de base. Ok. Si tu fais un voyage en En Flixbus, bus, ouais. peut-être pas. On va regarder Et sur Google. alors dans ce cas, Je crois que t'as 8000 km, un truc dans ce genre. 8000 km. Je parierais sur un 3 ou 4 jours. 23 heures. 23 heures. Ah avec ouais. 3 mecs qui, voilà, on n'était pas sapés comme des beaux gosses, hein, Ouais. plutôt des gaines un peu hippie, les cheveux longs, la Ouais, barbe. ouais. Et à chaque fois, en fait, moi j'aime bien poser cette question quand on me prend en autostop, c'est pourquoi est-ce que tu m'as pris? Ouais. Ou tu nous as pris? Et à chaque fois, les gens me disaient, en fait, vous aviez juste une vibe incroyable, qui, tu vois, vous rigoliez au bord de la route, faire un peu les cons, etc., sans être trop niais ou trop dangereux non plus. Et il y a même des fois, moi je me rappelle de cette voiture, une petite blonde qui n'avait jamais pris personne en autostop. Elle nous a dit, c'est la première fois que je fais ça, je sais pas pourquoi, mais il y a eu un truc quand je vous ai vu où, voilà. Elle est passée,
On a vu la voiture s'arrêter au milieu de la route, elle a fait marche arrière pour venir nous prendre. Et Incroyable. vraiment, genre l'action, on était là, waouh, en Ouais. plein milieu de je sais même plus quel pays, où on était en mode putain, ça va être dur là, on nous a posé vraiment au milieu de n'importe quoi. Ouais. Et là, la nana qui tape cette action, et ouais, c'est ça. Donc pour tous ceux qui veulent faire de l'autostop, c'est possible. Ouais. Après, il faut simplement se dire, j'y vais. Je garde le sourire coûte que coûte. Vous asseyez pas sur vos sacs. Ouais, ça fait 1 heure que j'attends. Non, non, toujours de l'énergie, de la pêche. Et en fait, si les personnes se disent, ça peut être une valeur ajoutée à mon voyage en termes de bonne humeur ou voilà, bah du coup, voilà. C'est ouf, c'est good, cette good vibes que tu as, parce que ça se ressent même là, tu vois, genre, t'es, tu vois. Il faut dans après tous les dans sens. la vie, Non, mais bien je sûr, sais pas, mais- après moi c'est aussi du coup les voyages et les pérégrinations qui ont fait que j'ai aussi développé vachement parce plus que ce de côté-là. mémoire, dis-moi si je me trompe, mais t'étais sociable au lycée quand t'étais mon pion, mais tu l'étais pas autant. Non, après que tu l'es j'avais maintenant. aussi un rôle à jouer Bien entre sûr, guillemets, mais tu bien vois. sûr, Donc c'est vrai qu'on complètement. s'est vu dans Oui, dans une un autre atmosphère cadre, qui était complètement. voilà, Ouais, ouais. fallait quand même que je sois là pour vous cadrer et tout, Oui, bien donc sûr. voilà. J'ai toujours été un peu comme ça, Ouais. mais c'est vrai que le voyage, je pense, a décuplé quand Ouais, même ouais, ouais. la façade là. Je pense Clairement. aussi, ouais. Clairement, Ok. clairement. Et, Donc, ouais. quel a été ton moment, on va dire, favori durant ce tour du monde? Est-ce qu'il y a un moment que, s'il fallait le ressortir parmi tous ceux que tu as vécu, Alors je te fais un top 3 si ça te va. vas-y, ouais, un top 3. Ouais. Top 3, top 1, je pense même. Je vais quand même. Après, ça se joue sur très peu sur la balance, hein, mais top 1, ça va être l'ascension de l'Everest que j'ai fait du coup avec un mec que j'ai rencontré au Népal. D'accord. On est parti du coup, donc on a fait beaucoup de trek sur 3 mois pour se préparer. Ouais. Pendant la période des moussons, donc on a vu des glissements de terrain, on a failli mourir. Enfin bref, c'était des trucs. On s'est retrouvé coincé au milieu d'un village où il y avait plus personne parce qu'il y avait un pont qui s'était effondré. De l'autre côté, c'était un glissement de terrain. Il a fallu qu'on survive 2 jours là-bas en attendant que du coup ils remettent le pont d'aplomb. Sérieux. Bref, des histoires assez incroyables. Mais du coup, ouais, là, on s'est préparé du coup pour faire donc en gros la route des 3 cols en français, les 3 passes de l'Everest, qui du coup on a fait ça sur 24 jours, donc tout seul avec nos sacs à dos de 22 kilos chacun. Et donc on n'est pas monté à 8800 mètres le haut parce que sinon il faut des certificats d'alpinisme, il faut payer beaucoup. Et là on a juste fait jusqu'à 6000, ce qui est déjà pas mal. Ah, et on ouais. est parti de 800 mètres d'altitude ou 400 mètres, je sais plus, mais c'était très bas. On est parti du point le plus bas possible à atteindre en bus, voilà. Et ensuite, bah, c'était de la marche, des rencontres. Et vraiment, pareil, des gens incroyables qui nous logeaient chez eux. Et ouais, c'était... En fait, si tu veux, je l'ai dit au début de l'épisode, moi je suis coach sportif. Ça fait des années que je fais du sport, que je me connais mentalement vis-à-vis de l'effort. Mais alors là, c'est pas du tout ma came. Moi, de base, ouais, j'aime bien faire une rando, mais une rando comme ça, un petit bivouac sur 2-3 jours. Là, pendant 24 jours où t'es tout seul avec ta tente, ta petite bouffe lyophilisée, avec ton pote, t'as des problèmes de santé, hein, voilà, le mal de l'altitude, etc. Voilà, donc tu vas vomir, tu vas te dire bon, qu'est-ce que je fais, est-ce que je redescends, est-ce que c'est dangereux, est-ce que pas. On fait une petite nuit d'acclimatation ici, on voit comment ça se passe. Et ça nous aura pris 24 jours du coup pour faire la montée et la descente par des routes très différentes. Ouais. T'as une autre route où en fait en 10 jours tu peux faire l'aller-retour, mais c'est vraiment linéaire et tu repasses par les mêmes endroits. Ok. Il y avait vraiment voilà. Là en l'occurrence on traversait par exemple un putain de glacier où tu vois on entendait genre la glace qui craquait sous nos pieds, des chutes de cailloux, enfin bref, c'était vraiment un truc très ouf. Donc ça je mettrais top 1. Top 2 je dirais quand du coup je me suis expatrié au Vietnam mais que j'ai bossé pendant 9 mois en tant que prof d'anglais là-bas. Ça, j'avais Ou vu, pareil ouais. genre une expérience de dingue d'arriver à du coup bosser dans un autre pays. Puis vraiment moi je suis arrivé au Vietnam avec 21 € en poche sur mon compte en banque. Ah Je suis pas parti avec beaucoup d'argent, mais du coup le but du jeu c'était de en gros voyager avec 5 € par jour. Et je suis arrivé au Vietnam, j'avais 21 $ en poche. Donc en gros j'ai pris une auberge de jeunesse qui en fait donnait un café et 2 tranches de biscottes le matin avec un peu de En tartine. échange que tu... Non, en fait, non. c'était compris dans le Ah oui, prix de la d'accord, nuit. ok, Donc, t'avais d'accord. la nuit en dortoir, Ouais. plus du coup ce café et les biscottes. Ok, Et d'accord. en fait, pendant 5 jours, j'ai vécu juste avec ce café et ces biscottes parce que je pouvais pas m'acheter des trucs et je Ouais. me disais, ce qui est plus important, c'est d'être logé. Ouais. Et j'ai arpenté les rues de Hanoï, la capitale du Vietnam, en disant bonjour, je suis blanc, j'essaie de trouver un travail, gna gna. J'ai failli bosser dans un restaurant des Français qui avaient ouvert un tacos lyonnais là-bas, Ah ouais. mais qui du coup payait un salaire vraiment très vietnamien, donc Ouais. ça me servait à
peine à payer la chambre. Ouais. Et au final, du coup, je me suis recruté en tant que prof d'anglais, étant donné que je suis bilingue, et même sans avoir aucun diplôme ou quoi que ce soit, si tu veux, du coup, j'ai fait ça pendant 9 mois derrière. Expérience de ouf. Et la dernière expérience qui du coup contraste avec l'Everest, c'est pour ça que je les mets souvent les deux ensemble, ça a été une retraite de méditation, juste avant que je revienne, que j'ai fait en Thaïlande du coup, où pendant 11 jours, je ne devais ni parler. Tu me connais, du coup je suis assez extraverti, très dur. Donc pendant 11 jours, 11 heures de méditation par jour, tu ne dois pas parler, tu ne dois pas regarder les autres dans les yeux, et c'est très... Donc si tu veux, c'est un peu ton ascension de l'Everest, mais à l'intérieur de toi-même. Parce que même chose, tu te connais vis-à-vis de l'effort, comme je t'ai dit, l'Everest m'a appris à me connaître sur beaucoup de trucs là-dessus, mais alors, quand tu dois rester assis, comme ça, pendant 2 heures, que tu n'as pas le droit de bouger, que tu n'as pas le droit de faire de bruit, de prendre un stylo, de regarder ton téléphone ou quoi que ce soit. On n'avait pas de téléphone, hein, les téléphones étaient rangés pendant les 11 jours. Pas le droit à des bouquins, pas le droit à rien. Et voilà, donc c'était... Je suis pas sûr que je le referais, mais en tout cas, je suis content de l'avoir fait, tu vois, parce que ça m'aura appris à me connaître moi-même vis-à-vis de l'immobilité et plus intérieurement qu'aucune autre expérience, je pense. T'as appris énormément de choses sur toi-même, non, pendant ces 11 jours. C'est dur, hein. Au début, vraiment, t'as ton mental qui est là en mode et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que si t'es en paix avec toi-même, en fait, les choses se passent et du coup, ça te permet d'être un peu plus apaisé aussi dans ta vie de tous les jours derrière. C'est incroyable comme expérience, ça. Moi, je suis là avec ma petite méditation du matin pendant 5-10 minutes. là, 11 heures par jour. 11 heures par jour. Après, c'était découpé en sessions, hein. On se levait, je crois que de mémoire, c'était 4 heures du matin. Donc, c'était un rythme très 4 ou 5 heures du matin. On se levait, c'était 2 heures de méditation. Ensuite, il y avait une espèce de petit déjeuner. Après, tu refaisais encore 2 heures. Après, tu avais en gros 1 heure de temps libre où, en général, tu te mettais dans ta chambre, soit tu dormais un peu, soit tu te baladais un petit peu. C'était dans la jungle en plus, c'était un truc assez ouf. Mais du coup, c'était segmenté, donc c'est pas 11 heures d'un coup. Mais du coup, moi, je me suis challengé sur les sessions sur la fin et j'ai réussi à tenir 3 heures sans bouger du tout. En méditation, sans vraiment, tu vois, être perturbé en mode là, et au bout d'un moment c'est le dos où tu te dis là, faut que je bouge, ça commence à faire mal, fais quelque chose quoi. Mais très intense et beaucoup plus intense que ce que tu peux, tu sais, quand tu vois un moine qui médite, tu te dis putain il doit être bien là. Et en fait c'est une petite bataille intérieure de te dire allez, c'est même pas faire le vide dans sa tête, c'est simplement essayer d'accepter ce qui arrive à toi. Tu vois. C'est moi en tant que prof de yoga maintenant aussi, c'est ce que j'explique aux gens, c'est que la méditation, je pars du coup totalement hors du sujet, hein, mais la méditation c'est pas du tout juste avoir l'esprit noir et où c'est vide, où t'es apaisé. Non, c'est apprendre en fait à écouter tes émotions et une émotion qui arrive, l'analyser, le pourquoi tu ressens ça. Et au quotidien, du coup, t'es beaucoup plus à même de contrôler tes émotions si tu les sens arriver, ou simplement de les laisser aller parce que t'as envie d'exprimer ça, quoi. Mais expérience de fou furieux. Putain, c'est insane ça. Ok, d'accord. Et cette histoire à l'Everest là, c'est quoi ce glissement de terrain là qu'il y a eu que t'as il y en a eu beaucoup. Il y a une vidéo sur la chaîne YouTube que j'utilisais à l'époque. Les liens seront en description d'ailleurs. Mais il y a la vidéo de l'Everest qui, vous verrez des paysages qui sont magnifiques. On a eu un gros glissement de terrain. On en avait pas mal. Et on a eu un truc qui en fait nous a coupé la route. Et le souci c'est que pour retourner en fait sur une autre route, le pont était coupé de l'autre côté. Donc en fait on a dû rester 2 jours dans un village. Et en l'occurrence... donc 2 jours sans rien à manger, tout ça. Alors on avait 2-3 vivres dans le sac, tu vois, mais du coup ça veut dire que vraiment, on avait un petit village, je sais pas, tu mets un parking, tu vois, en gros, où en fait tu pouvais sillonner le parking, mais de l'autre côté il y avait un pont qui était coupé, de l'autre le glissement de terrain, donc, bloqué quoi. Et il a fallu qu'on attende du coup que y ait des gens qui viennent réparer le pont. Et dans un autre registre, un autre trek qu'on a fait, parce que du coup on a fait ça pendant la période des moussons, je ne recommande à personne de faire ça pendant la période des moussons. Les moussons, c'est du coup des grosses pluies diluviennes qui interviennent pendant en gros 3-4 mois, voire 6 mois selon les pays en Asie. D'accord. Tu retrouves ça en Amérique du Sud aussi. Et du coup c'est assez déconseillé de faire du trek pendant cette période, mais vu que nous on voulait vraiment, tu vois, déjà expérimenter le pays tel que les locaux le vivent, et en plus se préparer pour le gros projet, du coup on y allait quand même quoi. Donc pareil, t'apprends à tous les jours être trempé, te coucher dans ton sac de couchage et te dire je vais remettre les mêmes habits parce qu'en fait ça sert à rien que je change. Donc t'as des habits secs pour la nuit et les habits mouillés qui ont pas séché, et le feeling quand pendant 10 jours tu mets tes mêmes fringues qui sont dégueulasses, qui puent, qui sont toutes mouillées.
tu dis de toute façon ça sert à rien quoi. Oui. Mais ouais, c'est pareil, là, ta zone de confort s'agrandit. C'est ce que j'allais dire, ouais, la zone de confort. Là, Et du ouais. coup, autre anecdote au Népal, on a eu même chose, un glissement de terrain qui est revenu, qui est parvenu genre peut-être 100 mètres devant nous. Et le truc, c'est que mon collègue avec qui je faisais ça, c'est, tu vois, genre avait le lacet défait, s'est arrêté à refaire son lacet, et ça nous a pris peut-être quoi, allez, 10-30 secondes, mais peut-être qu'on aurait été Ouais, déboulé par ça. Donc même chose, tu prends conscience de à quel point en fait la moindre petite action ouais, peut influer sur ta vie Ouais. où t'as même pas conscience en fait. Carrément. Donc voilà, mais ouais, un bon c'est que c'était un pas bon ton délire heure. de débile quoi. Ouais. C'était pas ton heure en fait, c'est ça le truc. Ouais. C'est ça. Ok. Du coup là, en gros, t'as fait, on va dire, surtout l'Europe de l'Ouest. C'est alors Europe de l'Est du coup. Oui, Europe de l'Est, pardon, oui, autant pour moi. Donc ouais, de France jusqu'à Ukraine, on Ouais. a traversé. Alors avec mon collègue avec qui je suis parti, de base, on avait fait du coup un pays par jour sur 14 jours. Ah oui, Donc d'accord. c'était le challenge un petit Ouais. peu. Donc on a fait, je sais plus, Croatie, Bulgarie, Roumanie, Ok. enfin bref, quasiment tous les petits pays pour y arriver. Et donc ouais, Europe de l'Est et du coup bah ouais, Asie. Voilà. Moi, l'objectif c'était d'arriver jusqu'en Australie en bateau stop. Ok. Et ensuite j'avais dit je prendrais un peu de temps pour moi, prendre un petit vol aller-retour en France pour voir la famille et tout. Et du coup bah voilà, le Covid a fait que je suis rentré un petit peu plus avant pour Ouais. justement voir la famille parce que bah c'était quand même pas ouf. Oui. Et du coup c'est ce qui a fait que j'ai pas mené le projet jusque là où j'aurais voulu le mener. Parce que du Il y coup, tu aura- voulais aller en Australie, mais t'as pas pu y aller, c'est ça? Non, bah Ok. du coup en fait si tu veux quand j'étais à Singapour, ouais il y a eu la période Covid où du coup je me suis dit bon si jamais mes proches voilà Ouais. donc je vais rentrer, je vais Ouais. venir les voir et voilà, c'était plus en mode bon bah le projet c'est bien, là je me suis amusé pendant 2 ans et demi, Ouais. mais là je vais quand même rentrer parce qu'il y a des petits soucis de santé, des Ouais. machins, des trucs, donc Ouais. donc c'est difficile quand tes proches sont à l'autre bout du monde, que tu les sais pas forcément bien et Oui. que toi t'as en fait aucune action que Ouais, de les appeler par Messenger selon Mm. le pays où t'es. Ouais. Parce que par exemple en Chine c'était pas possible, Ouais. enfin c'était à base de petits messages sur des applications un peu douteuses, Ouais. mais voilà. Donc Et du coup, bah, j'allais y venir justement à ça, le retour en France. alors c'est Alors, compliqué. comment dire? Non, déjà, le retour en Europe, ça a été quelque chose. C'est pour ça que moi, je me suis dit que j'allais revenir déjà en Suède. Ok. J'ai eu la chance de trouver un vol Singapour-Stockholm qui était à 130 €, donc Ah oui, absolument d'accord, rien. Parce que bah moi, tu sais, j'avais le temps, même sur un horaire à la con, je pouvais Oui. rentrer. Donc, si tu veux, déjà, ça m'a motivé à me dire, vas-y, je fais ça. Les vols pour Paris étaient plus chers. Puis je me suis surtout dit, ah, c'est cool, la Suède, j'étais déjà allé, par contre pas trop en autostop, tu vois, j'avais plus fait des voyages organisés entre potes. Et puis bah du coup il y a le Danemark, il y a les Pays-Bas, plein de trucs aussi à côté que j'avais envie un peu de découvrir. Ouais. Et du coup ça m'a laissé 10 jours pour essayer de me remettre un petit peu en mode ok là tu reviens à une civilisation occidentale et bah c'est plus tous les petits bouddhistes, Oui, oui, oui. la langue tu connais un peu plus parce que même si en Suède voilà tu vas parler anglais ils vont plus se démerder. T'as des pays en Asie au Vietnam encore ils parlent quand même plutôt bien en anglais, mais en Chine par exemple c'était une galère de fou furieux parce que tu parles pas la même langue qu'eux. Ah Donc bah, moi ouais. j'essayais toujours d'apprendre une trentaine de phrases en fait, Ok. du genre je m'appelle comme ça c'est mon projet machin. Ouais. Après pareil t'as la prononciation. Moi par exemple on m'a appris que anecdote marrante quand je disais autostop du coup en Chine souvent les gens rigolaient et moi je me disais bah tu sais, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude, ils peuvent Ouais. me prendre pour un fou furieux. Et il y a un mec un jour qui me dit, en fait, tu le dis mal. Là, en fait, ce que t'as dit, c'est l'équivalent de piscine de caca. Donc, voilà, je m'appelle Mickaël et je piscine de caca de France jusqu'en Chine. Donc oui, tu m'étonnes que le mec était mort de rire. Oui, tu Et m'étonnes. le stéréotype de l'asiatique, c'est que, en fait, ils vont pas vouloir te mettre, tu sais, face à ton erreur. Donc ils préfèrent ne rien dire et juste avoir le petit smile sur le côté Oui. pour pas, tu sais, que ce soit un peu gênant. Ouais. Et du coup, quand la personne m'a dit ça, je fais, waouh. Et même chose, enfin, en gros, t'as 5 accents différents en fonction des voyelles, entre un A tonique, un A, un peu comme les accents graves, etc. Mm. Mais tu as 5 façons de le dire. Ah et ouais. ça s'entend pas du tout. Ouais. Et par exemple, le mot tang, c'est la soupe, et le mot tang, c'est le sucre. Et donc, je suis allé à un resto en me disant, ah, ça y est, je maîtrise un petit peu. Moi, je suis passé 2 mois et demi en Chine à construire une auberge de jeunesse avec quelqu'un que j'avais rencontré sur place. Enfin, bref, Génial. expérience comme j'ai trouvé à chaque fois dans des pays. Donc, du coup, j'arrive en mode, c'est bon, vas-y, je commence à savoir parler. Vas-y, je veux une soupe de poulet. Et là, le mec m'appelle une cuisse de poulet avec du sucre. Tu sais, il s'est dit, l'américain de base, je le regarde, je me dis, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Et il y avait mon pote qui était à côté, il dit, bah, on n'a rien voulu dire parce que voilà, mais en fait, tu l'as mal prononcé. Donc, Ah ouais, du coup, il a d'accord. recommandé pour moi derrière. Et Oui, tout le t'avais monde était ramené mort du de rire. poulet avec du sucre. C'est ça, du poulet avec du sucre dessus.
Genre, il s'est dit, le mec américain, il a besoin de sucre, il y a pas de souci, quoi. Je suis bon, il y a aucun sens au niveau Non. de ça, mais. Non, non. Mais il s'est dit, ouais, poulet au sucre, très bien. Et soupe de poulet, ça s'est joué à une lettre près. Ouais. Et du coup, je pense que tu as été très heureux quand même de retrouver tes proches au Ouais. retour. Ouais, Ça a c'était été une un rencontre bon assez- sentiment de. ouais. Après, encore une fois, maintenant, tu vois, par rapport à ceux qui l'ont fait à l'époque, qui ont pu m'inspirer, les Jacques Kerouel, etc., eux écrivaient des lettres, donc c'était beaucoup plus difficile. Ah ouais. Là, maintenant, si tu veux, on a quand même un outil formidable qui Bien est le sûr, téléphone, que ouais. vous avez entendu sonner en début d'épisode, Oui, qui est quand même incroyable. Hormis la Chine, où du coup c'était compliqué, puisqu'ils brident tout ce qui est Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Donc il a fallu passer par des espèces de plateformes de chez eux, que j'ai fait Ouais. installer à mes parents, avec des liens un peu bizarres. Ouais. Tu dis, à mon avis, c'est surveillé de ouf par le gouvernement chinois, donc faut pas dire n'importe quoi. Mais voilà, à part pour la Chine, sinon, ouais, tu peux quand même les appeler, tu vois, 1 ou 2 fois par semaine. Oui. Si jamais t'as une galère, t'es là en mode, ah putain, là, il m'arrive ça, je sais pas trop quoi faire. Ça m'est pas arrivé souvent, tu vois, mais tu sais que c'est possible. Et du coup, ça te rassure quand même de te dire, ouais, ils sont loin, mais je suis quand même connecté à eux à tout moment. Même si c'est pas le bon fuseau horaire, je sais que mon père, même si je l'appelais, c'était 5h du mat en France, il se Ouais. levait, si j'avais une galère, il m'aidait, tu vois. C'est arrivé une fois d'ailleurs, mais... Ah ouais Tu veux raconter ou C'est arrivé une fois où comment expliquer ça pour le grand public. En Mongolie, en fait, j'ai eu des mecs qui m'ont braqué et Ah, merde. en gros qui m'ont poussé sur un mur. L'histoire est 100% vraie, hein, qui m'ont poussé sur un mur en me demandant, en gros, de leur donner tout ce que j'avais en anglais, tu vois, avec un anglais très douteux, Ouais. un peu du bled, dans une zone où j'aurais pas dû me trouver là à cette heure-là. Et du coup, en fait, je sais pas pourquoi mon cerveau a vrillé comme ça. J'ai baissé le pantalon en me disant ouais, pas de souci, je vais vous donner tout ce que j'ai, et en faisant le fou, tu vois. Et du coup, les mecs sont partis en courant en mode ce mec est un extraterrestre. Et du coup, juste derrière, j'étais comme ça. Ouais. Et du coup, j'ai appelé mon père à 3h du matin en mode ouais, il vient de m'arriver un truc, je suis ouais. Parce que en fait, je sais pas la façon dont ils me l'ont dit en mode give us everything you have, tu vois. Tu sais, j'étais en mode attends, donne-nous tout ce que t'as. Ouais, pas de souci les gars, je vais vous donner tout ce que j'ai, tu vois. Mais je sais pas pourquoi mon cerveau, mais vraiment, ça s'est joué en une demi-seconde. tu vois. Ouais. Et ça a vrillé comme ça, et là pour le coup, ça m'a sauvé mon voyage, parce que la Mongolie c'était quand même au bout du 2e mois de voyage, tu vois. Donc soit je donnais mon sac, j'avais aucune garantie que les mecs me taillaient pas les veines derrière Ouais, ou me ouais, tuaient pas ou quoi ouais. que ce soit, soit je donnais rien et à 2 contre 1 avec un gros sac de 20 kilos sur le dos, j'aurais pas couru plus vite qu'eux même en étant très sportif. Ouais. Donc voilà, et je sais pas du tout pourquoi j'ai réagi comme ça, mais du coup à chaque fois que je parle de ça, les gens me regardent en mode... Et je me rappelle du mec chez qui je dormais, du coup, qui habitait en Mongolie, où je lui ai expliqué ça, il m'a dit j'ai mes enfants à côté, tu évites de faire ça avec eux. Qui était du coup très chill par rapport à ça, parce qu'il voyait que j'étais totalement... Enfin, j'étais pas bien, tu vois. Et ouais, ça a été une... Du coup, ouais, t'as eu besoin quand même d'entendre ton gros père coup pour de stress, quoi. Ouais, Moi, du coup, j'ai appelé derrière en mode il vient de m'arriver un truc. Ouais. Si jamais, genre demain, t'as pas de mes nouvelles, tu sais, peut-être que les mecs m'ont repéré, ils Ouais. ont vu où j'allais, mais tu vois. tes parents dans tout ça, mais ils ont dû. Alors, mon père, ça allait encore, mais ma mère, elle était. Tu était de fou. m'étonnes. Moi, je sais que quand je suis revenu, elle a pleuré toutes les larmes de son corps en mode. Normal, en même temps, 2 ans et demi bien déjà sûr. que tu les avais pas vus. Bien sûr. Et en plus de ça. Mais la ouais, pression. c'était costaud, quoi. Donc, Ok. Incroyable. Qu'est-ce que t'en as tiré de ce voyage? Beaucoup de choses, beaucoup j'imagine. de choses. On a encore 1 heure pour enregistrer. Ouais. C'est toi qui Non, vois. beaucoup de choses que, en fait, on sait jamais quand la vie va s'arrêter. Moi, en l'occurrence, comme j'ai dit, c'est par rapport à des problèmes de santé où j'ai failli mourir sur un bloc opératoire qui m'a fait prendre conscience que fallait que je parte maintenant parce que ça se trouve, ça aurait été trop tard. Et du coup, si vous avez des rêves, faites tout pour les faire maintenant. Que ce soit monter une entreprise, faire un voyage, déclarer votre flamme à quelqu'un. Bref, faites les choses pendant qu'il y a le temps. Et faites pas le procrastinateur où on a un peu peur. Ah, si ça marche pas, c'est pas grave. En l'occurrence, je serais parti, peut-être que 2 semaines après, ça aurait pas marché. Je serais revenu, mais au moins j'aurais eu, tu vois, Ouais, les ce couilles de le truc faire j'ai essayé, quoi. et de me dire, ça m'a quand même apporté quelque chose. Parce que même un échec apporte quelque chose. C'est ce que je dis souvent à mes clients dans le coaching, du coup, c'est que c'est pas grave, t'as pas réussi, mais ça va t'apporter quelque chose. Donc première étape, voilà, de se lancer pendant qu'il est encore temps. Deuxième étape, d'oser rêver. Parce que ça, voilà, c'est pas parce que... moi, je prends l'exemple de mon père, s'il m'écoute, qui était le premier à me dire, mais de toute façon, ça marchera jamais, au bout d'une semaine, tu vas rentrer, enfin, voilà. À l'autre côté, j'avais ma mère qui me soutenait à fond la caisse en me disant, mais si j'avais eu ton âge, et que je pouvais le refaire à mon âge, mais grave, franchement, je le ferais, t'as qu'une vie, fais-le. Donc, ouais, osez vivre vos trucs, osez rêver grand, comme disait Oscar Wilde, il faut avoir des rêves assez grands pour qu'on puisse les voir de loin, en fait. Et vraiment, moi, c'est ma petite phrase dans la vie, c'est d'essayer, tu vois, de rêver grand et de se dire, je
j'ai cette ligne directrice où j'y vais. Et après, bah ouais, même chose. Voyager, rencontrer des différentes cultures pour voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Savoir qu'ici, on est quand même beaucoup dans le confort, que ce soit simplement la façon de la société, la sécurité sociale, les logements, les aides, les machins, même simplement notre mode de vie. Quand tu arrives en Inde, que tu vois des mecs lépreux sur le bord de la route qui doivent mendier alors que bah, ils ont même plus de main pour pouvoir bouffer, ouais, ça te rappelle un petit peu le sens des réalités. Ouais. Et dernièrement, bah, du coup, faire ce genre de voyage, et surtout d'être seul, du coup, même chose avec la pratique de la méditation, du coup, si je fais un parallèle avec les 11 jours, d'être seul dans ce genre d'expérience, en fait, ça t'apprend à te faire confiance, et surtout à te découvrir encore plus intensément. Parce que dans notre vie de tous les jours, moi c'est mon sentiment actuel, on n'a pas assez de temps où on est seul. Tu vois, il y aura toujours du divertissement, du Netflix, un bouquin, ta chérie qui t'appelle, ou voilà. Et en fait, bah, passer ne serait-ce que 5 minutes par jour tout seul, assis, les yeux fermés, bah c'est déjà un voyage, mine de soi. Enfin, mine de rien, pardon. Et que du coup, bah, ouais, t'apprends à te connaître en fait sur ces moments-là. Et qu'on en a besoin aussi pour le système nerveux, ça récupère, ça t'apprend à être un peu plus calme vis-à-vis de tes émotions et tout. Et du coup, ouais, voilà, faire ce genre de voyage, moi je recommande à tout le monde. Après, peut-être pas aussi intense que ce que j'ai fait. Partez pas avec 5 € par jour pour faire le tour du monde en stop sur 5 ans. C'est des projets très fous. Déjà commencer petit, et puis après, voilà. Mais, voilà. Sortir de sa zone de confort. Exactement. Quelque chose de pas facile, mais plus tu sors de ta zone de confort, plus tu agrandis ta zone de confort. Donc au bout d'un moment, bah, ouais, tu vois, tu vas me dire, ah bah ce soir tu dois dormir par terre. Bah, c'est pas grave, j'ai déjà dormi dans la rue, dans des pays que je connaissais pas. Ça me fait ni chaud ni froid, tu vois. Mais bon, la plupart des gens, tu vas leur dire, ah là tu dors pas. Ah bon, mais j'ai pas d'oreiller, pas de matelas. Ça va, c'est une nuit, frérot, c'est pas non plus. C'est putain, ouais, y a pas tout le monde qui a cette mentalité-là. Hein. Non, franchement, en fait, il faut se dire que même les expériences, par exemple les expériences comme je viens de te raconter avec les deux mecs qui me braquent, qui arrivent, en fait tu vas avoir des phases où ça va être difficile avec des expériences comme ça, comme simplement même mentalement où tu vas pas te sentir bien, quoi que ce soit. En fait tu auras toujours l'effet opposé derrière. Et la vie, bah, c'est pas un plateau, c'est fait de vagues, il y a des parties creuses, des parties hautes, et en fait bah faut pas se laisser emporter par la partie creuse et se dire que de toute façon ça va remonter tôt ou tard. Donc voilà. Bah moi tu vois, en parlant de zone de confort, tout à l'heure j'étais en train de penser à ça quand j'arrivais en voiture. Je me suis dit en fait, t'es là, tu fais des podcasts de dev perso, t'essaies de créer du contenu motivant, etc. Tu sors de ta zone de confort, certes, par exemple, à travers des entraînements par exemple ou les choses comme ça, mais si demain on te fout par exemple en Russie, il fait moins 20 degrés dehors, t'es en t-shirt, en short, et on te dit tu pousses ces blocs de béton jusqu'à 17h, et je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est 6h du mat, et c'est ton boulot tous les jours, je me dis, est-ce que je dois vraiment me sentir légitime à vouloir faire, par exemple, du contenu motivant? Peut-être qu'on sort un peu du cadre, hein, j'en sais rien, mais en parlant de cette zone de confort-là, je me dis, nous, Français, on est, comme tu l'as dit, dans un pays où on est dans le confort. Clairement. Et même si on est là, on essaye tous peut-être de sortir de notre zone de confort pour, comme tu as dit, créer son entreprise, peut-être être en meilleure santé, bref, tout ce genre de choses-là. On est quand même vachement dans le confort, quoi. C'est par les aides, etc. Ah, c'est facilitant. Hein. Mais oui. C'est vrai qu'un petit Indien qui veut créer son business voilà, de développement personnel et lancer un podcast, bah, déjà, les micros, ça coûte cher. Bah ouais, voilà. Il n'a pas le salaire. Il y a tous ses frères et sœurs à nourrir. Enfin, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il faut être simplement conscient des opportunités qu'on a aussi. Et du coup, bah, quand on a conscience, tu fais les choses encore x10, tu vois. Parce que tu te dis que si, bah voilà, je prends l'exemple de je sais pas, d'un millionnaire indien qui a réussi à partir de rien, bah en fait, pourquoi est-ce que toi tu pourrais pas? Ouais, c'est clair. Mais oui, après c'est vrai que la zone de confort, c'est difficile de définir parce qu'en fait, t'es jamais vraiment dans le confort dans ta vie, sauf si tu bouges pas de ton canapé et que tu fais du Netflix, quoi. Bien sûr. Mais oui, comme tu dis, c'est pas être à la salle, c'est sortir de sa zone de confort. Mais à l'inverse, faut penser, oui, aux petits Russes qui poussent des blocs de béton en Sibérie avec juste une petite parka et une chapka sur la tête. Ouais, c'est pas la même chose. Après, est-ce que du coup, lui, à force, tu vois, c'est rentré dans sa zone de confort, ou est-ce que tous les jours il se lève en se disant, là, franchement, j'en chie, quoi. Ouais, je pense que c'est. À mon avis, c'est le genre de la truc corne où, sur le cerveau et sur les mains à la fois, je pense. Je pense qu'au bout d'un moment, je pense plus que t'as le mental qui explose en mode. J'y pense même plus, je fais ça, je suis un robot, quoi. Ouais. Mais après, du coup, c'est hors du terme zone de confort pour moi. Mais, oui. Mais bref. Parce que tu sais, du coup, la zone de confort, tu l'as découvert
réellement quand t'es parti, t'as Non. fait ce tour du monde, ou tu la connaissais déjà avant? Non, bah moi voilà, ça fait 8 ans que je suis coach sportif, donc Oui, voilà, bien je sûr. connais. Pareil, tout ce qui est dev perso, etc. Moi, c'est quelque chose que depuis tout petit, je devais avoir 10 ans, je lisais mes premiers bouquins de psychologie et de dev perso, Ah tu ouais, vois. d'accord, on n'a pas le même Ça me- level, hein. Non, moi c'est un truc Oui, qui non, m'a oui. toujours attiré à Ok. me dire, en fait, enfin, être meilleur aujourd'hui qu'hier, tu vois. Mm. Enfin, une seule vie pour devenir meilleur, c'est le credo que je lance souvent sur les réseaux en coaching. Et voilà, une seule vie pour devenir meilleur. Donc, bah, en fait, si le lendemain, t'es pas meilleur que quand tu t'es réveillé le matin, la veille, bah, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Ouais. Donc, lis un peu, cultive-toi, sors de ta zone de confort, Mm. justement, par plein de trucs. Le fait de lire des bouquins que t'aurais pas lus, d'aller faire des expériences que t'as pas fait, tu vois. Et en l'occurrence, bah, ne pas forcément rester dans les mêmes habitudes tout le temps. Ouais. C'est surtout ça la zone de confort en fait. C'est, tu vois, si comme tu dis, si là par exemple je te dis, ok Thomas, bah on a parlé, je te sens motivé, vas-y demain on va se faire une semaine en autostop. Tu me réponds quoi? Je te dis, vas-y. Ouais. Bah, Tu sors de ta zone de confort. ouais, par contre, laisse-moi prendre un arrêt d'une semaine, s'il te plaît. Je suis pas Non, sûr non, que mais, le boulot, ils soient d'accord, mais... Mais après voilà, c'est le genre de truc, tu vois, où en fait faut pas trop réfléchir. Les Oui. expériences qu'on t'offre et que la vie t'offre, bah faut y aller. Ouais. Et tu sais que t'apprendras quelque chose, même si t'arrives pas au bout. Ouais. On va se dire, allez, on part une semaine, au bout de 2 jours on est bloqué. Bon bah c'est pas grave, on revient, au moins on a appris en 2 jours, tu vois. Ouais. Et voilà. C'est beau, c'est beau. Est-ce que t'as un prochain voyage, là, en tête? Alors, Tu m'en as là vaguement parlé, pour l'instant, ouais, il y en a un qui me reste en tête. Là, pour l'instant, je pense que dans les prochaines années, je vais rester sur ma compte pour développer mon auto-entreprise en coaching Ok. et les services que je fais. Voilà, pareil, j'ai envie de faire de la formation dans le domaine du coaching, etc. Ok. Mais du coup, il y en a un que j'aimerais bien. Je me dis, allez, limite 35 ans à peu près, où du coup, ce serait retaper un van et partir du sud de l'Amérique du Sud et aller jusqu'au Canada Let's go. en van, pareil, sur 1 an et demi, 2 ans, puisque du coup, ouais, quand t'as vécu ce genre de voyage et que t'es vraiment au jour le jour, en fait, t'apprécies beaucoup plus que, tu vois, moi, depuis que je suis rentré, je suis pas parti en vacances, par exemple. Voir des amis dans le sud de la France ou des trucs Ouais. dans le genre, mais pas une destination en mode, allez, je pars 2 semaines en Grèce, par exemple. Ouais. Parce que ça m'intéresse plus, en fait. Ouais. C'est pas le genre de truc que, justement, j'ai envie de faire pour m'améliorer. si tu Ouais. veux. Donc, je En sais fait, le fait que ça soit organisé, ça te... c'est ça, bah, Ouais. tu vas être dans un hôtel, tu vas siroter, tu vas avoir les trucs touristiques. Ouais. Non, ce qui est cool, enfin, pour moi, après Oui, chacun, et bien sûr. chacun fait comme il veut. Mais pour moi, ce qui est vraiment cool, c'est de voir comment vivent les gens. Et c'est là où toi, tu te dis, ah, moi, j'ai cette chance-là, quand je suis en France, de faire ça. Ouais. Donc voilà, je sais que ouais, ça, c'est un projet à développer. Après, il faut trouver de l'argent Ouais. pour le van, etc. Je pense que j'essaierai de faire du sponsoring maintenant que j'ai un petit peu plus d'expérience, des vidéos qui ont déjà été tournées, des sites internet, des machins, des trucs. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc on verra. Mais ouais, d'ici quelques années, je t'en reparlerai Ouais, pas de soucis. quand ce sera un peu plus près. Mais ouais, c'est en tête et ce sera fait. Ouais. Eh ben, trop bien, en vrai, t'as retapé un van et tout, ça peut être trop bien, ça. Ah, ça apprend aussi le bricolage, quoi. Ah oui, Moi, oui, je suis bien pas sûr, quelqu'un de forcément très manuel Ouais. de base. J'ai appris à l'être, du coup, un petit peu au fil des années. Ouais. Mais je suis plus intellectuel que manuel. Donc, tu vois, ça a toujours été un challenge de me dire, vas-y, un gros projet bricolage, comme ça, pareil, t'évolues sur un domaine où, bah, t'es pas forcément trop bon. Ouais. Et du coup, bah, ça t'apprend forcément des choses, Ouais, quoi. bah, forcément, ouais. Donc, ouais, à voir. Et du coup, si tu as un conseil à donner à des personnes là qui nous écoutent et qui voudraient faire la même chose que toi, peut-être pas forcément aussi hardcore, mais Alors, par exemple un conseil, sortez de chez vous, mettez un sac sur les épaules, tendez le pouce. Voilà. Ok, et ben ça c'est magnifique. C'est aussi minimaliste que ton salon. Exactement, C'est vraiment- exactement. Non mais, Non, mais oui. c'est vrai, en fait. Non mais t'as raison. Il suffit de rien pour se lancer. Ouais. Et bah, tendre le pouce et simplement essayer de faire sa première expérience en autostop. Peut-être que vous attendrez 45 minutes, peut-être 1 heure, peut-être 2 heures. En règle générale, vraiment, surtout en France, les gens sont quand même très gentils. Moi, ça m'est jamais arrivé d'attendre 2 heures au même endroit. Ouais. En règle générale, en 30-45 minutes, tu trouves forcément quelqu'un qui va Ouais. s'arrêter. Sauf si t'es sur une route de campagne pas très Ouais, pratiquée, ouais. avec beaucoup de paysans qui, en général, c'est pas trop leur délire, ou alors ils ont les fusils à l'arrière et ils te Ouais. font bien comprendre que, attention, t'as pas intérêt de faire le con. mais non, surtout dans les grandes villes ou quoi que ce soit, si tu veux te balader par-ci par-là, tu vois, plutôt que de faire un blablacar, un jour où t'as le temps, faut avoir le temps aussi, hein, parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas arriver. Ouais, bien sûr. Mais voilà, c'est le genre de truc à faire. Tends le pouce et puis laisse la vie faire les choses. quoi. Ouais. Après, je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont bloqués par le fait de les proches, la famille, peut-être même certains qui ont un boulot, tu sais, à l'heure Bien actuelle. sûr. Et c'est peut-être, tu sais, leur rêve Après- de gosse. Après, de tu faire ça. peux commencer. Enfin, moi, je sais que l'autostop, j'en fais depuis que je suis tout petit. De base, bah, par exemple, pour aller, je sais pas, au lycée, bah, des fois, je faisais de l'autostop, tu vois, Ouais. parce que mes parents pouvaient pas m'emmener. Bah, voilà, c'est comme ça que tu développes le truc. Donc, Ouais. au pire des cas, juste, tu tends le pouce. La première bagnole,
où tu le sens, parce qu'il y a forcément un feeling Oui. aussi où moi ça m'est arrivé de dire à des gens je ne monte pas dans la voiture parce que je le Ouais. sentais pas, tu vois. Ok, d'accord. Justement, c'est pour ça, un conseil, tendez le pouce plutôt que de mettre une pancarte avec là où vous allez. Si le mec vous dit ah bah ouais, je vais dans cette direction, ah non mais pas moi en fait, je vais là je tourne après, Ouais. ça peut toujours te sauver sur des. Si tu Tu sais, en sens général des tu le trucs. sens bien au niveau de l'intuition, s'il y a Ouais. des mecs un peu bizarres, comme les mecs bizarres que tu vois sur la route faire du stop ou toi t'as pas envie de t'arrêter Ouais, d'ailleurs. ouais, ouais. C'est même chose pour le conducteur. Il y a des fois Ouais. où et donc simplement ouais, tendez le pouce. La première personne bienveillante qui vous accueille, bah grimpez dedans. Allez vous perdre quelque part et puis bah, pour revenir, pareil, vous reprendrez une autre Ouais. voiture. Puis simplement même faire aller, on va dire 50 km en stop, bah, c'est déjà une expérience. Ouais, bien sûr. Que tu pour rencontres débuter, ouais. des gens, enfin c'est la seule manière de voyager à l'heure actuelle où en fait tu vas rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés dans d'autres circonstances. Tu peux faire un booking avec une agence tourisme, oui, tu vas avoir un guide qui va être là, qui va vouloir, tu vois, être là pour toi. Là, en l'occurrence, bah, même le conducteur qui va te prendre, il va être surpris de te prendre. Donc du coup, ça crée des relations qui... Enfin, en gros, tu mets pas de masque, si Oui. tu veux. T'es toi-même, Ouais. et basta, quoi. Ouais, puis tu crées des relations par la suite. Peut-être que tu peux par la suite recontacter ces gens. Enfin, je sais pas si c'est ton cas. Alors, certains, après, c'est aussi ça qui est cool, c'est de la magie de l'éphémère. C'est dans un monde où maintenant, bah oui, tu peux avoir tout le monde quand tu veux sur Facebook, etc. Simplement te rappeler du petit papy qui t'a pris Oui, bien sûr. voilà, à Stockholm Oui. quand t'étais gelé de froid à l'aéroport et qui t'a offert un manteau. Ouais. C'est une expérience vécue. Hein. Bah voilà, cette personne, je la recontacterai jamais de ma vie, mais Mais tu t'en enfin, souviendras et toute ta vie. par ce contre. sera ancré en moi Ouais. tout le temps. Ok. Donc ouais, faut pas hésiter, faire du stop, c'est cool en vrai. Ok. Et c'est bien moins dangereux que les médias et plein de gens le disent. Et ne serait-ce que déjà commencer par vers chez vous, des petits trajets. Et puis après, si vous voyez que vous aimez bien et que vous trouvez que cette magie des rencontres est vraiment cool, bah agrandir un peu jusqu'à peut-être aller jusqu'en Australie en bateau stop, je vous le souhaite. Bateau stop, c'est possible ça? Ouais. Putain. Ouais, Genre t'es sur un bateau, tu fais du stop, t'as un autre bateau qui te prend. Pour ceux qui veulent voir, du coup, parce que moi j'en parle là par audio, mais il y a un format sur France 5 ou Arte, je sais plus, qui s'appelle Nu et culotté, Ok. que je vous invite à regarder. Nu et culotté, c'est des mecs qui du coup partent à poil. Ok. Et qui bah en fait voilà, essaient de se fabriquer déjà des trucs avec des petites tiges pour cacher un peu les bijoux de famille, Ouais. qui filment ça avec juste 2 caméras et vraiment en mode très minimaliste. Et en fait bah, c'est des gens qui du coup leur donnent des vêtements et ils ont pour objectif d'aller, je sais pas, par exemple à Londres en partant de France. D'accord. Et en fait ils y arrivent. Et ça fait peut-être 8-10 saisons qu'ils font ça. Et je vous invite à aller voir, pour en fait voir à quel point les gens sont bienveillants et beaucoup moins centrés sur eux-mêmes qu'on veut nous le faire croire quand on regarde la télé. Ouais. Voilà. Donc ouais, si eux y arrivent, pourquoi pas nous, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est Et clair. en plus, eux sont à poil, nous on est habillés. En plus, ouais. Je pense Donc, que si tu pars à poil de Lyon, tu vas te faire arrêter avant, je pense. Hein. Ouais, clairement. clairement. Ok, pour terminer, j'avais une question. C'est si maintenant tout de suite j'ai 2 pilules, une pilule dans chaque main. Ah, Si je te tends une pilule où c'est 1 million d'euros mhm. et l'autre où tu as le bénéfice de partir pendant 1 an où tu veux dans le monde gratuitement, c'est-à-dire pendant 1 an tu voyages dans le monde entier gratuitement, quelle pilule tu prends? Aucune des deux. Aucune des deux? Aucune des deux. Aucune des deux parce ok. que du coup, dans les deux cas, t'es pas hors de ta zone de confort. Oui, du fait que ça soit gratuit, c'est ça? Le fait que ce soit gratuit ou que t'aies de l'argent, en fait, bah t'apprendras pas grand-chose. Tu vas te Ouais. faire plaisir si tu veux. Mais C'est beau, non mais j'aime bien la réponse, très honnêtement. J'étais étonné de ta réponse parce que je me dis c'est sûr il va prendre la pilule où bah, tu peux voyager un an gratuitement. Mais ce que tu dis là, c'est bien, ça rejoint ce qu'on disait en fait avant, le fait de sortir de sa zone de confort. Donc top. Top. voilà. Mais ouais, non, il faut. Enfin, après, c'est cool hein, de kiffer les voyages, mais moi, pour ma part, il y a cette valeur d'apprentissage liée aux expériences. Et Ouais. je pense pas que ce soit en ayant 1 million d'euros et en pouvant faire ce que tu veux, ou en allant où tu veux parce que t'as un passe-droit, que bah du coup, tu fais quelque chose, quoi. Bon, bah, c'est hyper enrichissant. Hyper enrichissant. Bon bah écoute, je pense qu'on arrive à la fin Eh ben, de parfait. ce petit épisode. C'était hyper enrichissant, trop cool. Bah, merci franchement. à toi de m'avoir recontacté, Bah, parce mais- que c'était une super expérience pour Bah moi aussi. merci à toi d'avoir accepté mon invitation surtout parce que voilà je suis flatté et puis voilà de voir aussi que voilà 5-6 ans après on peut renouer des liens à travers un épisode Bien de sûr. podcast ou autre, c'est génial, voilà, c'est trop Ça cool. fait plaisir de voir l'évolution de chacun. Ouais c'est, exactement, ouais, c'est ça aussi, ouais. Ouais, C'est cool. complètement Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, ça sonne. Il va falloir que j'aille ouvrir. Bon allez vas-y, moi je vais faire ma petite phrase de fin. Merci à Allez, toi en tout cas, parfait. Mika. Merci. Ciao. Bon, n'hésitez pas, pour celles et ceux qui sont encore là, me laisser un petit 5 étoiles sur les plateformes telles que Spotify et Apple Podcast, et aussi me laisser des reviews. C'est hyper important, ça permet tout simplement de faire avancer les choses, mes projets, et pour le référencement. Donc n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles et lâcher une review.
Et voilà, Mika est parti ouvrir sa copine, c'est drôle, je sors tout seul dans son salon. Bref, j'espère que l'épisode vous a plu. Voilà, encore un épisode de plus qui est inscrit dans les fins fonds d'internet. Et on fait ça pas pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Bam bam.